Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième partie du My Deck Collection Challenge, du challenge du coup lancé par Angie Lumière d'Étoile et qui a été suivi par beaucoup de copains et copinettes. Ça fait super plaisir d'avoir regardé toutes ces vidéos. Moi j'adore regarder les vidéos des collections, des gens qui répondent aux questions, parce que c'est tous des jeux différents, ça m'en fait découvrir. Bon, le portefeuille n'est pas toujours content, mais bon, voilà. Donc, on va terminer avec les 7 dernières questions. La dernière partie, du coup, de la question 15 à la 21 pour ce super challenge, du coup. Donc, on va commencer tout de suite avec la 15e question. Le jeu dont les illustrations m'inspirent le plus. Bon, c'est un peu comme pour la deuxième partie. J'en ai énormément qui m'inspirent beaucoup, mais j'ai pris celui qui m'inspire le plus pour le moment. Voilà, à l'instant, de ces mois-ci, celui qui m'inspire le plus. Bon, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve magnifique également. On va pas se le cacher. C'est le Your Path Through the Enchanted Forest de Lunea Weatherstone, qui est un tarot en anglais. J'espère sincèrement, mais vraiment beaucoup, qu'il sera traduit un jour en français. Mais je vous avoue, bon, j'ai le livre dans ma bibliothèque. Le coffret, je ne sais même pas où je l'ai fourré. Voilà, il y a beaucoup d'animaux, il est féerique. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Bon, le livret, moi, je le mets dans ma bibliothèque comme ça, parce que je ne m'en sers pas spécialement, vu que c'est un livret en anglais. Mais j'ai les jeux dans une trousse, sur mon bureau. Voilà. J'adore le dos, il est magnifique, regardez. Les tranches sont comme ceci. Le format est assez petit, c'est pas un géant tarot, franchement. Et voilà, j'adore les illustrations. Il est tout simplement magnifique. Je me demande s'il me plairait même pas encore plus que le tarot. Regardez-moi ce petit hérisson ici. S'il me plairait pas encore plus que le tarot de la magie verte, voilà. Bon, les cartes, on va dire, sont assez souples. C'est peut-être pas les meilleures qualités. Regardez celle-ci, la force. Oh, j'adore ce jeu. Le blaireau ici pour l'ermite. Oh, il est trop, trop beau. Si celui-ci pouvait être traduit en français, directement, je craque. Une carte du pendu que moi, personnellement, j'adore. Franchement. Et voilà. Il est magnifique. Bon, il est en anglais, mais c'est pas bien grave. Sincèrement, bon, un tarot, les noms ne changent pas plus que ça. Voilà, il est très féerique. Regardez ici, on a même des petits dragons. Enfin, moi, je le trouve sublime, quoi. Vraiment, il est magnifique. Il mériterait d'être traduit. Voilà, mais bon, si vous avez, regardez ici, cette grenouille. Si vous avez un bon livre, je vous le répète toujours, comme ceux d'Emmanuel Iger ou le grand livre du tarot chez Arcana Sacra, ma foi, un tarot rider reste un tarot rider. Pour la signification, regardez ici, avec des loups. Voilà, moi je l'adore. Franchement, c'est un jeu sublime. Bon, j'aime, il faut aimer le côté, évidemment, féerie, forêt, etc. Mais moi, sincèrement, c'est un jeu que je trouve magnifique. Et on ne le voit pas beaucoup non plus. Regardez-moi ce roi ici. Comme il est beau avec son blaireau. Voilà, c'est pas un jeu qu'on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup circuler. Et pourtant, il mériterait vraiment à être connu. Voilà, donc ça, c'est pour celui dont les illustrations m'inspirent le plus, pour le moment, du coup. Parce que sinon, il y en a beaucoup. Question 16. Le jeu dont les messages, donc le livre, m'inspire le plus. Encore une fois, j'ai choisi celui qui m'inspire le plus pour le moment. Parce qu'évidemment, il y en a plein d'autres. Sinon, j'aurais eu un mal fou à choisir. C'est le Lightseer Staroid en édition française, forcément, de Chris Hahn. Parce que le livre est une véritable pépite. Bon, le jeu, on n'en parle pas, il est sublime. Le coffret est sublime. Mais j'avoue que le livre est vraiment très bien fait. Il est vraiment très, très bien fait. Voilà, et j'aime beaucoup les messages, du coup, que ça délivre. La vision de la carte, le concept, le message de la lune, de la carte, du coup, etc. Il est tout en couleur, sur du papier glacé. Enfin, voilà. C'est vraiment un jeu que j'aime d'amour. Voilà, la boîte dans la grande boîte. Bon, évidemment... Du coup, il n'est pas dans l'ordre. Je vais vous montrer quelques cartes, mais très vite. Parce que bon, je crois que tout le monde le connaît. Voilà. J'avais la version Mass Market aussi. En anglais. Je l'ai toujours d'ailleurs. Je l'ai gardé.
J'adore cette carte-ci, sincèrement. Et je trouve que les rois sont mais juste canonissimes. Il est moderne, il est coloré, il est parlant. Enfin bref, il est magnifique. Voilà. Et je n'ai par contre pas la version auto-publiée. Je crois qu'il était sorti à un moment où, ben, quand j'ai fait une coupure pendant quelques années, où justement je ne regardais plus, enfin je n'achetais plus du moins, de tarot. Celle-ci aussi, c'est une de mes cartes de la tour préférées. Vraiment. Voilà, je l'aime d'amour ce jeu. Celle-ci aussi est très belle, la lune. Voilà, mais le livre, j'adore le livre. Voilà. Mais évidemment, c'est celui que j'aime pour le moment, parce qu'évidemment, des livres, il y en a plein qui m'inspirent, que j'aime. Voilà, voilà. Donc, celui dont le livre me parle le plus. Je vais essayer de le mettre sur le côté, sans tout casser. Alors, question 17. Le jeu que j'utilise rarement de peur de l'abîmer. Bon, ben là, sans grande hésitation, le True Black Tarot. Vu le prix que je l'ai payé, presque un bras, avec les frais de douane et tout, sincèrement, c'est un jeu que j'ai peur d'utiliser. Voilà. Parce qu'il est, déjà, il est magnifique. Hein. C'est un jeu de collection, vraiment. Voilà, le dos est sublime, même s'il est soi-disant étanche, aux taches, etc. Ben, les tranches sont noires mat et j'adore cet effet, voilà. Bon, ici, du coup, ma lampe me sert. Vous voyez bien ces pyrogravés, enfin, non, pas pyrogravés, je ne sais plus comment ils appellent ça. Mais il y a des éléments, et je ne sais pas, on dirait que ce jeu, il y a une lumière dedans, quoi. Quand on regarde les cartes... Et il y a des animaux aussi. On dirait qu'elles sont, je ne sais pas l'expliquer, qu'il y a une lumière dans le jeu. Comme par exemple, vous voyez celle-là. Et celle-ci, moi, j'aime beaucoup. Il y a un petit rat, évidemment. Bon, ça, évidemment, c'est pas du goût de tout le monde, je m'en doute. Parce que les gens qui aiment les petits rats, on n'est pas toujours très nombreux. Mais voilà, il est magnifique. Tout simplement, c'est un jeu de collection. Celle-ci, la tempérance, moi, je la trouve magnifique avec sa chevelure rouge. Il a un effet touché tout doux. Le diable, les canons aussi, enfin voilà. Bon, je vais vous montrer ici par exemple. Le monde. Regardez, on dirait que cette plume, elle est allumée. Je ne sais pas l'expliquer. Et il y a des petits animaux aussi. Enfin, j'adore ce jeu, il est magnifique. Voilà. Ici, un petit hanneton. Voilà, par exemple, dans les coupes aussi, regardez, là, on a cette colombe. Là, on a les petits poissons. Enfin, et le petit poulpe. Trop mimi, il est canon. Il n'y a pas d'autre mot. Et j'aime beaucoup les deniers dans ce jeu. Mais ils sont au bout, je crois. Ouais, regardez l'épée. Non, c'était pas celle-là. Bon, ici, on dirait vraiment qu'elle est en train de brûler. Vraiment, quoi. Que le fer est rougi par la chaleur, quoi. C'est fou, quoi. Voilà. Bon, je voulais juste vous montrer, voilà. Par exemple, celle-ci, c'est une des cartes que j'adore. C'est pas un furet, c'est une fouine ou une martre, je ne sais pas, mais voilà. Les deniers, je crois que c'est ma série préférée dans ce jeu. Avec l'éléphant, je les trouve vraiment, vraiment, vraiment belles. Mais celui-ci, et celle-ci aussi, regardez. Je la trouve magnifique, la carte en plus, à Nantes. Magnifique. Mais celui-là, du coup, j'avoue que j'ai un petit peu peur de l'abîmer. Parce que, bon, c'est pas celui qui m'a coûté le plus cher pourtant. Hein, mais je sais pas, il a un côté collection, je sais pas. Il y a quelque chose qui fait que j'ai peur de l'utiliser. Et je sais que je ne suis pas la seule parce que j'ai déjà entendu d'autres personnes dire la même chose. Alors, le jeu le plus original de ma collection. Alors là, je n'ai pas hésité une seule minute. C'est un jeu que j'ai reçu cette semaine de la créatrice. C'est l'Oracle des Breloques de Mona. Franchement, ce jeu est super original et super joli. Il arrive avec une enveloppe comme ceci. J'ai pas encore eu le temps de vous faire la review, mais elle arrive tout bientôt. Mais bon, j'étais obligée de vous le mettre dans ce vlog quand j'ai vu la question. Ben, ça a été une obligation. Bon, ça, je vous montre pas encore ce que c'est. Je vous laisse la surprise pour dans la présentation. Mais voilà, je vous montre une partie. Voilà. C'est un jeu, au lieu d'avoir des cartes, on a toutes des breloques. Voilà, regardez. Qui sont choisis avec soin. Ici, de la créativité. Et ce jeu, on a une couronne. Voilà, mais ce jeu est tout simplement magnifique. Franchement, un micro,
un miroir, oui. Et en plus, d'une grande qualité, franchement. Donc, il y a 108 breloques. Et je vais vous montrer. Il arrive avec un petit papier, du coup, avec la liste de toutes les breloques, les 108 breloques. Et par exemple, si vous tirez l'animal, ici, on a une petite empreinte. Bon, là, vous voyez pas bien. Et alors, ça va vous dire la signification compagnie. Si la situation actuelle vous pèse ou que vous vous sentez seul, recherchez la compagnie d'un animal, etc. Et franchement, il est magnifique. En plus, il arrive avec une petite épingle de sûreté où vous pouvez enfiler vos breloques que vous avez tirées pour les mettre comme une broche sur votre vêtement, pour les avoir toujours près de vous. Et franchement, ce jeu est super original. J'aime beaucoup l'idée, moi, d'au lieu d'avoir des cartes, d'avoir des breloques que vous tirez et vous lisez, du coup, les breloques. Voilà. Donc, je vous le présente tout bientôt, celui-ci. Il va pas tarder. Mais quand j'ai vu la question le plus original, j'étais obligée de mettre celui-ci. Même si je ne vous l'ai pas encore présenté. Voilà. Et encore un grand, grand merci du coup à Mona, la créatrice, de me l'avoir envoyé pour pouvoir le découvrir et le partager avec vous. Donc ça, c'est vraiment le jeu le plus original de toute ma collection. Et pas que maintenant. Alors, question 18, non, 19, j'allais dire 18. Le jeu qui me demande le plus de pratique et d'apprentissage. Alors, pour le moment, pour moi, c'est celui-ci. Le Spirit Keeper Tarot Révélation Édition que j'ai acheté au Roi de Coupe il n'y a pas très longtemps. Et celui-ci, pour moi, demande quand même beaucoup de travail. Il arrive avec un énorme PDF. Voilà. Un énorme... C'est de Ethony, je crois, hein, ce jeu. Non, de Bell Ebenwen. Voilà, qui ont écrit le Holistic Tarot. Et il arrive avec un guidebook énorme. Deux même PDF. Il y en a un de 300-400 pages, je crois, qui explique vraiment mais tout le côté historique des cartes, etc. Et franchement, c'est hyper fourni, évidemment, c'est en anglais. Mais même les arcanes ont été renommés, etc. Donc, pour moi, c'est vraiment un jeu qui demande un investissement et un apprentissage que j'ai pas encore eu le temps de faire. Mais j'avoue, ce jeu, quand je l'ai vu, il m'a attiré. Les illustrations m'ont attiré. Bon, vous voyez les numérotés, hein, il n'y en a pas eu des masses, c'est un auto-publié, hein, et voilà. Et bon, il y a plusieurs versions. Il y a une version, je crois, noir et blanc, une version sépia, et moi, j'ai la version en couleur. Voilà, le dos est comme ceci, magnifique. Les tranches dorées, magnifiques. Et voilà, je ne vous l'ai même pas encore présenté. Il a un côté, je ne sais pas, un côté... je sais pas l'expliquer, un côté ancien, je sais pas, ancienne civilisation, voilà. Voilà, mais j'adore les illustrations. Et vous voyez ici, bon, le chercheur, par exemple, bon, on reconnaît, hein, il est numéroté, mais bon, quand même, il y a des noms en dessous. Ici, le magicien, il demande, j'adore la carte avec l'Ouroboros. Il demande vraiment un apprentissage et un côté égyptien. Moi, l'impératrice ici, l'empereur, et même les séries ont été renommées. Le hiérophante, je sais pas, moi, il y a quelque chose, et je trouve, il y a tellement de détails dans les illustrations que rien qu'une carte, on peut l'analyser pour un moment. Voilà. Par exemple, ici, le chariot, c'est marqué en dessous, un chariot d'Osiris. Et il y a des signes d'horoscope, des planètes. Enfin, il y a vraiment de tout. C'est vraiment un jeu. Regardez le Rouboros ici. Enfin, je sais pas, moi, je le trouve magnifique. Et en même temps, il me paraît assez compliqué d'approche. Ici, l'érudit, par exemple, c'est l'ermite. Lux est tenebris. Ici, la roue de fortune. Enfin, voilà. Je ne vais pas tout vous montrer non plus. Voilà, le diable. Mais j'adore les illustrations. Ici, je crois que c'est la tempérance. Hein. La lune, regardez, avec le Anubis. Magnifique. Le scarabée, enfin, je sais pas, moi, il m'a tapé dans l'œil. C'est un jeu que j'ai payé cher aussi, je vous avouerai. Je crois qu'avec les frais de port et tout ça, il m'est revenu à 90 € quand même. Hein. Et ici, voilà, on passe dans la série, du coup, ici, on doit être dans les bâtons, je crois, dans les flammes. Hein.
Ouais, les sceptres, c'est les bâtons. Et on a ici la flamme, voilà. Vous voyez. Et ils ont été renommés. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Et alors, les cartes chantent. C'est vraiment un bruit très, très chouette. Bon, les figures de cour ont été renommées aussi. Et ça, je vous avoue que avec le Shining Flame, le Golden Shield, il y a les archanges aussi. Je crois que les archanges, c'est les rois. Les Golden Shield, c'est les reines. Enfin, voilà. Tout est expliqué dans le guidebook. Hein. Heureusement, vous allez me dire. Mais c'est vraiment, regardez ici cette carte. Je vais vous appuyer pour qu'il fasse le focus. Comme elle est mignonne. Enfin, je sais pas, moi, il m'a tapé dans l'œil. Il y a des fois des jeux comme ça, on ne se l'explique pas pourquoi on craque. Voilà. Mais pour moi, c'est vraiment celui qui va me demander, du moins pour le moment, le plus de travail. Parce qu'en plus, le guidebook, il a l'air super intéressant. Ce que je vous dis, le PDF de 300 pages. C'est juste dommage qu'il est en anglais. Malheureusement, comme je ne comprends pas spécialement bien l'anglais. Pas trop, niveau scolaire, on va dire. Mais bon, il m'a tapé dans l'œil. Je ne me l'explique pas pourquoi. Et je le trouve magnifique et je suis contente de l'avoir. Voilà, donc ça c'est pour celui qui me demandera le plus d'apprentissage. Alors, le jeu que j'offrirai à un ami qui débute la cartomancie. J'ai pas trop hésité, là je vous avoue. Sans conteste, l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, qui pour moi est franchement super pour débuter. Il est beau, il est simple, parlant, coloré. Il y a des petites cartes avec des mots-clés. Et je trouve que pour un débutant, il est très bien. Voilà. Voilà, purification, paix. Les mots-clés sont dessus. Moi, je l'aime beaucoup. Bon, il y a une partie à l'envers, du coup. Imagination, je l'aime beaucoup. Communication, ennemi. Voilà. Clairvoyance, changement, opportunité. Je le trouve très beau, en plus. J'aime bien ses couleurs. Acceptation, il y a pas mal de thèmes. La sagesse, le mensonge, une de mes cartes préférées, d'ailleurs, de ce jeu. Commencement, harmonie. Et je trouve que pas spécialement besoin de livret, il parle de lui-même. Voilà. Je ne sais plus si je vous ai montré le dos, je ne crois pas. Et en plus, celui-ci, il n'est pas vendu très cher. Bon, vous allez me dire si c'est pour offrir à quelqu'un, on ne regarde pas spécialement le prix. Mais si vous voulez vous l'offrir, il n'est pas très cher. Franchement. Donc, sans conteste, le jeu que j'offrirai à quelqu'un qui débute la cartomancie, ce serait l'Oracle du Monde d'Émilie de Dieu. Voilà, un grand classique que tout le monde connaît aussi d'ailleurs. Et pour finir, le dernier jeu que j'ai acheté, c'est un jeu pour lequel j'ai craqué et il est arrivé aussi début de semaine. Ben, c'est le petit dernier de ma belle Iris Elinac, son oracle de Baba Yaga. Il est tout doux, il arrive avec un magnifique livre. Hein. Regardez, je ne vous l'ai pas encore présenté non plus, ça arrive tout bientôt. Donc, je ne vais pas trop vous en montrer non plus, mais bon, j'ai joué le jeu vu que le dernier que j'ai acheté, c'est celui-ci. Voilà, le dos est comme ceci, la tranche blanche et je suis tombée amoureuse des illustrations. Voilà. Bon, j'aime tous les jeux d'Iris, hein, mais je sais pas, celui-ci, il a un petit côté, encore une fois, witchy. Le cercle de pierre, le cavalier, les lanternes ancêtres. Et j'adore la carte aussi, la chouette sphinx. Le crapaud princesse. Celle-ci, elle l'a montré. Bon, j'adore les arcs-en-ciel. Je ne sais même pas si un arc-en-ciel nocturne existe. Je ne pense pas. Mais cette carte est magnifique. Voilà. En plus, il y a des cartes qui s'assemblent pour former la cabane de Baba Yaga. Il y en a qui s'assemblent pour former Baba Yaga. Voilà. Et j'adore. Voilà, ça, c'est ceux qu'on assemble pour faire Baba Yaga. Puis, il y a des trucs de sorcière. Voilà. Enfin, il est magnifique, franchement. J'ai pas encore eu le temps de tirer avec, mais oui, voilà, ici, Baba Yaga. Mais franchement, ce jeu est merveilleux. Et en plus, il y a le livre. Donc, si jamais vous voulez le trouver, vous le trouvez sur la boutique Etsy d'Iris. Elle vend le combo, le jeu avec son pochon et le livre. Et franchement, il vaut le coup. Voilà, donc ça, c'est vraiment le dernier que j'ai acheté. Voilà, donc c'est la fin de cette troisième et dernière partie de ce My Deck Collection Challenge que Angie a fait, que j'ai vraiment beaucoup aimé tourner pour vous. J'ai trouvé l'idée originale et bon, vous savez bien, moi c'est les vidéos que je préfère regarder, c'est les vidéos, je sais que vous aussi vous adorez les vidéos challenge ou vlog, donc je me suis fait un vraiment plaisir à aller tourner les 3 parties. J'espère que cette partie-ci vous aura plu également.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous pouvez répondre aux questions dans les commentaires si vous voulez, ou n'hésitez pas à faire une vidéo YouTube sur votre chaîne si vous en avez une, ou de participer sur Instagram aussi, pourquoi pas. N'oubliez pas d'aller voir du coup les vidéos des autres, de tous les participants, parce que franchement, il y a de quoi se régaler. Il y a Hugues qui l'a fait. Angie, Lumière d'étoile, évidemment. Sabrina, Passion des oracles. Miss Florence, Romilou. Et j'en passe. Il y en a. Je crois que Chloé Licorne Indigo allait le faire aussi. Enfin voilà, on est vraiment pas mal à le faire et du coup c'est vraiment chouette de voir tous les jeux différents, etc. Et les questions, les réponses des autres. Voilà. Mais pour le reste, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.